Salam alaikum à tous et à toutes. Je voudrais juste vous dire bonne journée et vous laisser sur ça, sur ce schéma qui me semble assez clair. Toutefois, je lance quand même un appel pour ceux qui souhaitent davantage apporter des précisions et leur explication, leur vision de la vie par rapport au volume et à la notion de Merkaba, véhicules célestes, etc. Si vous avez des connaissances en la matière, donc en opposition au système pyramidal où il y a les 1% donc, qui gèrent le monde à leur façon, avec leurs propres lois, on va dire, force obscure, les 99% qui sont censés normalement être responsables de eux-mêmes. Il y a une expression qui dit mêle-toi de ton cul. Le cul, le popotin ou le cul, le kiyama. À vous de voir. Mais c'est un peu la même chose, j'ai envie de dire, dans le sens où chacun est responsable de ses propres fardeaux, de ses propres charges. Et se laisser en fait dominer comme ça par les 1%, Allah le dit bien dans le Coran, ne soyez pas des opprimés et ne soyez pas des oppresseurs. Donc il faut être dans un système de cubes volumétriques où il n'y a ni dominé ni dominant. Alors que le système pyramidal, il y a la pyramide tout en haut et c'est les boss et les autres c'est des esclaves. Et c'est ce qu'il nous propose dans notre système de pensée et notre façon de vivre la vie au jour d'aujourd'hui, on est dans un système pyramidal. Maintenant, les 99%, vous allez me dire, on est en nombre, on est en supériorité, oui, mais en éveil, on n'est pas du tout éveillé autant que ceux d'en face. Ceux d'en face, ils sont éveillés, peut-être dans le milieu obscur, mais ils sont éveillés dans leur façon d'être. Ils sont organisés et conscientisés, même si c'est dans la force obscure. Nous, ici, ni force obscure, ni force angélique, enfin c'est un peu confus et en plus on n'est pas organisé, on s'entend pas et surtout ce qui nous est reproché par la source divine, par le créateur et par l'ensemble de l'univers, c'est que il y a trop d'ego, trop de solutions individuelles, alors que la solution ne viendra pas de nous-mêmes. La solution ne viendra pas de nous-mêmes, la solution, elle vient bien sûr du Créateur, du Seigneur Allah. Et donc, ce qui est demandé à chacun d'entre nous, c'est de fermer un peu notre bouche et de laisser place au grand moi qui est que chacun est doté d'un grand moi. Le grand moi qui en fait est relié directement à la source divine, au créateur. Mais ça, il faut avoir comme je vous dis, une certaine méditation, reposer son esprit, se calmer, se détendre pour vraiment le travailler et pour que ça soit qu'on soit connecté H24 en fait, un peu comme les prophètes avec la source divine, avec le créateur, avec Seigneur Allah. Et c'est que comme ça qu'on pourra prétendre à mettre en place dans nos vies de tous les jours les solutions qu'Allah a souhaitées pour nous et qui souhaite pour l'ensemble des 99%. Alors maintenant, il n'y a pas une confrontation à avoir entre les 1% et les 99%, on va tout détruire, on va les défoncer. Non, c'est pas comme ça. Imran, doucement, tu vas faire mal. C'est pas comme ça. En fait, il faut comprendre, il faut que les 99% qui se sentent soumis comprennent l'ensemble du tout et que pour sortir de la prison, il y a des clés, on a juste les clés, on a juste à ouvrir la porte tranquillement avec les clés, c'est tout. Il n'y a pas besoin de défoncer la porte. Et les clés, des fois aussi, elles sont données dans l'histoire. Oh là là, je suis désolée, à chaque fois ça bug. Mais dans l'histoire, elles sont données le plus souvent à des personnes qui ont travaillé cet éveil ou que Allah leur a donné par la grâce, tout simplement, l'éveil. Parfois même ils ne le travaillent pas, c'est en eux, c'est dans leur gène, voilà, c'est tout, ils sont destinés, c'est chacun son destin. Donc. Mais ça, il faut que les 99% le sachent, que ça existe,
Et on ne sait pas quelle méthode sera utilisée par Allah. Pour le moment, on n'en sait rien, on ne sait pas. Certains disent qu'il y aura un Mahdi et tout, ou le grand monarque pour d'autres, ou le Matria, ou je ne sais qui. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est mêlez-vous de votre Kiyama, c'est-à-dire que chacun aura la charge de ce qu'il aura fait comme acte de bien, de mal. Et ça, Allah le répète assez souvent. Et s'il y a un Mahdi ou un sauveur ou un Messie, etc., sachez qu'il serait lui aussi en pleine formation. Donc, qui dit en pleine formation, en pleine instruction par Allah, par exemple, eh bien, ça veut dire que lui aussi, il devra faire comprendre, je pense, après, c'est que ma pensée, c'est que mes intuitions, de ce que j'ai compris dans le message, c'est que même le Mahdi, je ne sais pas qui c'est, mais même lui, il est en formation déjà, et qu'il doit comprendre que certes peut-être qu'il est Mahdi, même lui il ne le sait pas, mais s'il est le Mahdi, en tout cas il doit comprendre, et ce qu'il doit savoir c'est que il doit laisser la place au grand moi, donc c'est-à-dire à cette place d'Allah parce que Allah a des droits sur chacun de nous, sur chaque humain. Il a des droits et il faut honorer ces droits-là. Et donc le Mahdi doit le comprendre ça. Et également, le Mahdi doit aussi comprendre, doit aussi savoir faire comprendre. C'est étrange de parler comme ça, mais il doit aussi s'imposer dans le sens où il doit savoir, enfin il devrait savoir s'imposer en disant qu'il n'est pas responsable des délires ou de l'ignorance des autres 99% ici, qui ne veulent pas entendre la voix. Et la voix, ça peut être V-O-I-X, comme la voix V-O-I-E. La voix comme le Tao, le Do, le chemin dans la spiritualité chinoise. Le Tao, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la voie à suivre. Comme le bouddhisme, il y a aussi la voie, la V-O-I-E, comme en islam, le chemin, al-mustaqim, le chemin droit, la voie droite. Voilà. Donc, il y a aussi le prophète Mohammed sallam qui nous a laissé dans Surat al-Baqarah les deux derniers versets de Surat al-Baqarah où il dit bien Allah pardonne-nous les erreurs et ne nous met pas la faute de nos ancêtres sur nous. Et donc, en gros, le karma collectif, ne le met pas sur nous parce que, ou bien parce qu'on est des gens qui se repentent et on ne veut pas s'assimiler à tout ça. Ainsi que Moïse, paix sur lui, quand son peuple a fait le veau d'or, il est parti avec ses 70 collègues et il a bien dit à Allah, ne nous punis pas pour les fautes de des ignorants, du peuple ignorant. Mais voilà, après Allah lui dit bien, pourquoi as-tu quitté ton peuple? Et ça, c'est comme un reproche. Et après, Moïse il lui a dit, c'était pour venir te voir, pour t'honorer, pour te remercier. Donc, en fait, il y a là-dedans toute une histoire à comprendre. Je crois qu'il y a une clé là-dedans. C'est que le Mahdi ou le Messie, s'il y en a un qui est là, il doit toujours être proche et vraiment inspecter au millimètre près les pensées, les dires et les faits et gestes de son peuple, de ses 99%, mais en même temps, il n'en est pas responsable. Donc, ça veut dire que chacun lui, sa mission, c'est de faire un peu l'inspecteur, mais il n'y a pas que ça, et de recorriger, etc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet aspect inspecteur, mais je parle là de cet aspect inspecteur pour que vous compreniez un petit peu, de cet aspect de je regarde, je détecte, etc. Mais il a aussi l'opportunité, le privilège, et il doit le faire parce que c'est son rôle de se détacher, de le dire, qu'il se détache, qu'il se désengage et qu'il a transmis la parole. Donc il doit mettre à témoin donc les gens qu'il a transmis la parole, qu'il a transmis les enseignements et que il n'est pas fautif, il n'est pas responsable des agissements et des pensées inadéquates des autres.
Et il parle ici des 99%, on ne parle pas ici des 1%. Les 1%, bon, ça c'est le plan divin, on peut pas interférer avec eux parce que je pense qu'ils ont aussi un rôle pour nous faire comprendre nos erreurs. Donc après ça, je pense que ça, c'est ces côtés-là, c'est plus Allah voilà, qui s'en chargera directement. Mais ici, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si un sauveur, un messie, c'est par ici qu'il faut chercher la solution avec le Seigneur Allah. Salam.